Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. J'ai écouté, toutes les interventions, enfin pas toutes justement, j'ai pas eu le temps, mais une grande partie des interventions depuis ce matin qui étaient très intéressantes et j'ai été frappée de voir que, tous, appellent, à une Europe, plus forte, plus consciente, plus unie et dans ce qu'on vient d'entendre par rapport à la Chine, c'est plus nécessaire que jamais. Mais moi, je voudrais attirer l'attention sur le fait que, pour changer, il faut changer les mentalités et ça, c'est très compliqué. Alors, je vais essayer de faire un petit peu comme Aristote. Vous savez, on parlait ce matin, du tableau de l'école d'Athènes et Aristote met la main vers la terre et de voir comment très concrètement, on peut arriver à changer les mentalités et même si par ailleurs, hein, j'ai beaucoup d'affection pour Platon et pour sa transcendance. Alors, à travers mon parcours, que ce soit en tant que femme, dirigeante dans un milieu très masculin, hein, surtout à l'époque, ou dans mes différentes activités, dans l'économie sociale et solidaire, ou comme vous venez de le rappeler, auprès des enfants dans différentes associations, j'ai toujours considéré que d'être un peu différent, ne pas se conformer au moule attendu, de la société, mais savoir faire un pas de côté pour, réfléchir et devenir son propre arbitre, était une richesse très précieuse. Mais la société n'y prépare pas ou pas assez et les enfants en sont les premières victimes. L'éducation se focalise encore beaucoup trop, même s'il y a des progrès qui sont faits, sur la transmission des savoirs, beaucoup plus que sur le développement des compétences singulières à chacun. J'ai vraiment pris conscience de tout cela grâce à la rencontre avec un homme extraordinaire que certains d'entre vous connaissent sans doute, c'est le père Sérac. C'est un jésuite qui a vécu toute sa vie en Inde et au Cambodge avec les plus démunis. Et j'ai eu la chance de le côtoyer et de travailler avec lui pendant plus de 10 ans. Et c'était incroyable parce qu'il savait, grâce à son amour inconditionnel, trouver le trésor en chaque enfant. Et quelle que soit sa condition ou les petits larcins qu'il avait pu, commettre et à partir de ses points forts, lui permettre de prendre son envol dans toute sa dimension humaine. Et aujourd'hui, nous sommes en Europe et dans le monde, hein, face à des défis, très importants. On l'a souligné, hein, depuis tout à l'heure, écologiques, sociaux, politiques, économiques. Et la crise sanitaire que nous venons de vivre, n'est qu'un exemple, hein, car nous entrons, comme, le dit Edgar Morin, dans l'ère des incertitudes, hein. Pour lui, l'avenir imprévisible est en gestation. Et là, la question est comment préparer les enfants et les jeunes à ce monde incertain? Comment les aider à relever les défis colossaux qu'ils vont avoir à affronter? Et moi, il me paraît fondamental et urgent de les aider à développer dès le plus jeune âge des compétences de savoir-être. J'entends par là capacité de réflexion, de discernement, de régulation de ses émotions et des capacités de bien vivre ensemble. Et c'est pour ça que j'ai fondé avec Frédéric Lenoir l'association SEV. SEV, c'est l'acronyme de savoir-être et vivre ensemble. Et sa mission est de faire grandir les enfants et les jeunes en discernement et en humanité à travers le déploiement d'ateliers philo. Alors, je voudrais articuler mon propos en 3 temps parce que le temps est limité comme pour tout le monde. C'est d'abord dire qu'est-ce qu'un atelier philo? Ensuite, quels en sont les bienfaits pour les enfants? Et enfin, en quoi peuvent-ils être porteurs de changement sociétal et vecteurs de conscience européenne? Alors, pour parler de ce qu'est un atelier philo, je pense que le plus simple est de le présenter en images. Toujours été frappé par ce que nous dit Montaigne dans les Essais, à savoir que l'éducation, ce n'est pas simplement la transmission de connaissances, ce n'est pas simplement avoir une tête bien pleine, mais ça devrait être, avant tout, avoir une tête bien faite, c'est-à-dire apprendre aux enfants à exercer un discernement, un jugement personnel, à veiller leur esprit critique. Et pour ça, il faut aussi qu'ils apprennent à se connaître, pour savoir ce qui est bon pour eux, pour apprécier et juger ce qui peut leur permettre de réussir leur vie. L'association SEV développe des ateliers de réflexion philosophique
avec les enfants pour les aider à grandir en discernement et en humanité. Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut dire ses secrets, alors qu'un copain, on joue juste avec lui à la récréation. On apprend aux enfants non pas l'histoire de la philosophie, mais à pratiquer la philosophie, c'est-à-dire à exercer leur jugement, à apprendre à réfléchir ensemble. Ils ont une pensée personnelle qu'ils peuvent exprimer et puis ils la confrontent avec les autres. Je les aide à travers une toute petite pratique méditative laïque extrêmement simple, à être présents à leur corps. Du coup, les enfants sont plus dans le mental, ils sont plus dans l'agitation de leurs pensées et du coup, effectivement, l'atelier philo va beaucoup plus loin. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Lilou et Clarence parce que les plantes, c'est vivant. Nous, on est heureux, alors pourquoi pas eux? Et pour avoir un effet de levier plus important, l'association SEB forme des éducateurs qui eux-mêmes vont pouvoir développer ces ateliers de réflexion philosophique. Nous formons des animateurs à travers un parcours SEB qui comprend 4 modules. Les ateliers de réflexion philosophique proprement dit, des notions de philo, la relation bienveillante avec l'enfant et l'adolescent et la pratique de l'attention. La clé de tout, c'est l'éducation et que SEV, modestement, participe à ce renouveau de l'éducation en vue d'un savoir-être et d'un vivre ensemble. Voilà, vous l'avez compris, l'atelier philo, c'est un espace, temps et lieu pour que les enfants échangent sur des questions universelles. Hannah Arendt appelait ça joliment les oasis de pensée. L'important est de poser un cadre qui garantit à la fois une liberté de parole et des exigences intellectuelles, c'est-à-dire problématiser, conceptualiser et argumenter. Alors, les bienfaits pour les enfants sont tout d'abord dans le dispositif lui-même. Les enfants sont assis en rond, il y a une distribution démocratique de la parole, chacun a le droit de prendre la parole à son tour, mais on ne coupe pas celui qui est en train de parler et on argumente à partir de ce qu'il a dit. Parfois, on distribue les rôles. Alors, on a l'enfant président, l'enfant reformulateur, l'enfant qui va être le rapporteur. Et les enfants sont invités à penser par eux-mêmes, à écouter l'autre, à valider rationnellement leur point de vue, à respecter les autres dans leurs différences et à construire avec eux. Et justement, et ça m'a interpellée dans tout ce que j'ai entendu ce matin, où on disait que dans l'Europe, il y avait vraiment besoin, ce n'était pas toujours un monde de bisounours, et que ce n'est pas toujours évident d'intégrer notamment les nouvelles nations. Et c'est ce qu'on apprend aux enfants, à construire, à considérer que le désaccord, ce n'est pas du tout un problème. C'est au contraire, ça peut être tout à fait une richesse, parce qu'à deux, on arrive à deux ou à plusieurs, on arrive à quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus raisonné. Donc, toutes ces expériences et compétences nourrissent les valeurs de pluralisme, de tolérance, de solidarité, de justice qui sont prônées par tous les traités sur l'Europe. Mais les ateliers philo permettent aussi par leur contenu de réfléchir à des questions fondamentales pour notre avenir commun. Par exemple, à quoi sert une loi? Je vais prendre un tout petit exemple très, très rapide, mais vous connaissez sans doute le mythe de Gygès, où ça doit vous rappeler quelques souvenirs. En fait, Gygès, c'est un berger et à qui on donne un anneau, et cet anneau a la particularité de rendre invisible. Donc, on explique tout le mythe aux enfants beaucoup plus longuement que là, je résume complètement. Et on met les enfants à petits groupes et on dit, voilà, vous êtes invisibles, alors qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Gygès? Et là, contrairement à ce qu'on peut se penser, il y a des très belles choses, hein, les enfants qui vont sauver tout le monde, et puis il y a des choses horribles qui arrivent. C'est « Ah ben je tuerais mon petit frère parce qu'il m'embête tellement, j'en ai tellement assez, et puis j'irai voler dans les magasins, et puis etc. » Et ce qui est très intéressant, c'est que les enfants sont des enfants et ils ont leur spontanéité, mais après, quand ils remettent tout ça en commun, ah oui, mon petit frère, c'est sûr, bon, il m'embête et je serais content dans un premier temps de le tuer, mais quand même, mes parents, ils vont être tristes. Puis moi, quand même, il finirait par me manquer. Et puis on ne peut pas faire ce qu'on veut, et puis on ne peut pas voler ce qu'on veut. Et ils arrivent ensemble, au bout d'un moment, à ce que, et il est important d'avoir une loi, non pas pour être embêté, mais une loi parce que ça régule
les relations entre les personnes, entre les États et dans le monde. Donc, c'est un tout petit exemple hein, parmi tant d'autres pour vous faire toucher du doigt que ces ateliers permettent de vraiment comprendre des notions qui sont fondamentales pour leur vie de futurs citoyens. Et les ateliers permettent, bon, je pense à d'autres aussi exemples comme Croire et savoir, comme Pouvoir et démocratie, tout ça, ça va toujours dans le sens de leur permettre de cette prise de conscience de citoyenneté. Et ces questions leur permettent de les aborder avec discernement et esprit critique plutôt qu'à adopter le dogme ou le prêt-à-penser comme on le voit trop souvent. Et on sait bien depuis Aristote, encore lui, que l'argumentation incite à la prudence, tandis que les dogmes conduisent à prendre des décisions radicales et dangereuses. Alors, au-delà de ce changement individuel des mentalités, les ateliers philo ont la vertu aussi de déjouer les règles mathématiques. Je veux dire par là que leur impact est beaucoup plus important que la somme des résultats individuels. En effet, nous avons constaté, par exemple, que faire des ateliers dans 3 classes de 3 écoles différentes avait beaucoup moins d'impact que faire 9 ateliers dans une même école, dans 9 classes différentes d'une même école. Pourquoi? C'est parce qu'à force d'avoir, j'ai oublié de préciser que les ateliers se font par cycle de 10 à la suite, parce que ça s'installe progressivement. On n'apprend pas d'un seul coup à ne pas couper la parole aux petits copains ou à argumenter. Donc ça se passe, il faut au moins 7 à 10 séances pour arriver à avoir un impact. Mais du coup, ça a un résultat sur les comportements des enfants. Et les enfants se mettent, même en dehors de l'atelier, à raisonner et à agir différemment. Donc, quand on fait beaucoup d'ateliers dans un lieu déterminé, les enfants, à la récréation et même après chez eux, se mettent à avoir des comportements différents avec des discussions, des attitudes beaucoup plus pacifiques. Plutôt que de se taper dessus, ben, on essaie de s'expliquer. Et tout ça nous a conduit à avoir une approche systémique dans le déploiement de nos ateliers. Et maintenant, on intervient beaucoup, alors soit au niveau de toute une école, mais aussi au niveau d'un quartier, au niveau d'une collectivité, parce que, je vais prendre l'exemple, par exemple, de Montreuil, le maire nous a dit, ben, voilà, enfin, pour ceux qui connaissent Montreuil en région parisienne, il y a deux types de populations assez différentes, et le maire souhaitait qu'il y ait plus d'interaction. Et donc, ben, nous avons lancé il y a 2 ans un été philosophique à Montreuil et nous avons fait des ateliers. Alors, non seulement avec les enfants, et alors ça, c'était bien parce que c'était la période des vacances, donc c'était dans les centres aérés, donc il y avait plus de mixité entre les enfants. Et puis aussi, on est allé dans les parcs. Et dans les parcs, on a lancé des ateliers philo où venaient les adultes, les enfants et les gens de tout milieu. Et ça a été quelque chose de très, très positif pour la ville et le meilleur vivre ensemble. On a aussi fait des ateliers comme ça à Trappes. Là, c'est un peu différent. C'est en partenariat avec l'Éducation nationale, avec d'autres associations. Et là, je rejoins l'écosystème hein, qui est vraiment important, l'écosystème en mouvement qui est vraiment important pour vous tous, où à plusieurs acteurs, on arrive à transformer tout un territoire. Et ça a tellement bien marché que du coup, on vient de signer là, avec le ministère de la Politique de la Ville un contrat sur 3 ans pour développer les ateliers philo dans les QPV sur toute la France. Et les QPV, donc c'est les quartiers prioritaires de la ville. Là, donc ça concerne les adolescents et c'est pour les aider à mettre des mots MOTS sur les mots MAUX et aller vers un meilleur, plus de paix et moins de violence. Alors, bon, comme chaque chose, hein, ça ne va pas révolutionner et enlever toute la violence, mais c'est vraiment un pas très significatif vers une amélioration du vivre ensemble. Alors, sur le plan de l'Europe, je pense que cette conscience, cette façon d'être ensemble, de vivre ensemble, de comprendre l'autre dans la différence et d'avoir envie de construire avec lui, ça me semble extrêmement important
pour la conscience européenne. Voilà, je voudrais juste terminer en disant que la route est encore longue, hein, mais nous en connaissons la direction. Faire bénéficier avec d'autres partenaires suffisamment de jeunes de ce type d'atelier pour atteindre un point de bascule et qui fera émerger une nouvelle génération d'hommes et de femmes dotés de discernement, de sens de l'autre, de conscience éclairée, pour reprendre la formule de Thomas d'Aquin. L'avenir d'une Europe forte et consciente n'est-elle pas à ce prix-là? Merci beaucoup.